Sur OM5 TV, Lénaïque avec vous, et je suis avec Étienne Tarnot qui est chanteur-compositeur. Il est aussi producteur de l'émission La Bible pas à pas. Il fait notamment des chansons chrétiennes, on va parler de ça avec lui parce qu'il fait des choses formidables. Je l'ai découvert et je vous propose de le découvrir tout de suite vous aussi. Étienne, bonjour. Bonjour. Alors, les chansons chrétiennes, c'est quand même quelque chose, un créneau peu courant, peu commun. Oui, bah complètement. Je veux dire, il y a pas beaucoup de, comment dire, pas d'opposition, je dirais pas ça, mais c'est vrai qu'on est entre guillemets peu sur le marché, même si en réalité, quand tu regardes le créneau, même si c'est un créneau qui est peu développé, il y a en réalité beaucoup d'artistes, même si certains, enfin l'essentiel sont quand même amateurs, mais voilà, c'est-à-dire à un moment. Quand tu écris, quand tu composes, tu te dis, bon, est-ce que ma foi est importante pour ma vie par rapport à mon action ? Moi, voilà, je suis né dans un contexte particulier, d'une famille qui était pratiquante, avec une mère qui travaille, qui est passionnée par la Bible depuis tant d'années. Oui, c'est une histoire de famille, c'était quelque chose de naturel. Les choses se sont faites progressivement, c'est-à-dire, je pense, à partir d'un moment... je crois qu'on est aussi beaucoup plus performant dans ce qu'on fait quand on essaie d'être unifié. Voilà. Donc, je dirais pas que je suis, que je fais de la chanson chrétienne pour faire de la chanson chrétienne, mais c'est vrai que quand je parle de Dieu, quand je parle de la Bible, je me sens profondément inspiré. Et surtout, j'ai l'impression que c'est une possibilité pour l'artiste de se décentrer de lui-même. Tu vois ce que je veux dire, la dimension très narcissique de l'artiste qui chante pour lui, qui fait ses petites chansons à lui. Bon, non. Évidemment qu'on a des égos surdimensionnés, nous artistes. Ça, c'est évident. Tout le monde à peu près. Mais certainement de façon plus prononcée pour les artistes. Mais je veux dire par là que quand tu as cette chance de pouvoir agir, créer, composer aussi pour la gloire de Dieu, et pour soutenir les personnes, au fond, pourquoi ? Pour annoncer cet amour qui réconforte les personnes. C'est ça que les personnes ont besoin d'entendre aujourd'hui. Je pense que le monde va mal parce qu'on est en train de lui enlever la dimension spirituelle. J'entends pas la dimension de religion, mais tu enlèves, comme le cœur humain déteste le vide, si tu vides le spirituel, alors les personnes se raccrochent à n'importe quoi. Oui, ils sont un peu perdus, quoi. Exactement. Donc voilà, l'idée c'est ça, à travers mon action, à travers cette démarche, pouvoir injecter du sens dans ma vie, déjà, parce que ce travail-là me fait du bien à moi, déjà, et puis aussi dans la vie des personnes. Alors, ce qui m'a surprise en préparant l'émission, c'est de voir la qualité qu'il y a dans les chansons, dans ta voix déjà, et puis dans les chansons que tu composes. Alors, par exemple, tu as composé 18 chansons pour une comédie musicale en 2008, c'était la comédie musicale Jonas. C'est une comédie musicale qui a été jouée... je le lisais plus de 80 fois. Oui, 90 fois. On en est précisément à 93 et j'aimerais bien que cette année... Dans toute la France ? Alors, dans toute la France, on est même allé en Côte d'Ivoire à Abidjan, au Palais de la Culture avant qu'il soit détruit. Je crois que c'était en 2010. Voilà, on l'a joué dans toute la France, essentiellement en Île-de-France pour des questions de coûts. Souvent, quand tu dois ajouter le transport, l'hébergement, ça fait monter le budget. Parce qu'une comédie musicale, c'est beaucoup de gens aussi. Exactement, c'est 12 ou 13 personnes, c'est-à-dire... ceux qui sont sur scène et ceux qui sont qu'on voit moins, mais qui travaillent et qui sont importants. Et sans qui le spectacle ne pourrait pas se faire, comme pour une émission de télé, c'est pareil. Absolument. La technique est prépondérante. Donc voilà, c'est lourd, c'est très lourd. La masse salariale est voilà, très présente. Donc c'est pour ça que c'est délicat de pouvoir le jouer fréquemment, d'autant plus que comme c'est un spectacle qui est familial, il dure 1h20, on ne peut pas demander aux familles plus de 10, 12, 15 euros. Je veux dire, c'est un vrai budget sinon pour elles. Bien sûr. Alors, justement, pour vous donner une idée, si vous n'avez jamais vu cette comédie musicale, je vous propose un extrait et puis on revient juste après parce qu'il a tellement de projets, Étienne. On ne va pas parler que de la comédie musicale, bien qu'il en ait fait d'autres aussi. Il y a eu notamment Toby et Sarah. Exactement. On les aura en images tout à l'heure, mais je vous propose Jonas tout de suite. Jonas, fils d'Amitai, j'ai pris la mer pour m'enfuir à Tarsis. Quand endormi sur un ballot de paille, des vents violents nous ont mis au supplice d'aventure.
s'unir pour prier et demander au Dieu d'avoir pitié. Mais la tempête s'est mise à redoubler d'aventures. Ils m'ont jeté pour apaiser les flots. Une baleine m'a protégé des eaux. Et me voici messager du chaos. Je t'aime tant, Jérusalem, cité céleste, pôle du monde. Jérusalem, ville de paix, mère féconde. Je t'aime tant, Jérusalem, cité céleste, pôle du monde. Jérusalem, ville de paix, mère féconde. Ah oui, je disais, c'est une belle surprise parce que parfois, quand on a des choses, des chansons chrétiennes ou des spectacles chrétiens, c'est un petit peu fait par beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas forcément le métier, et puis on voit qu'il y a un côté un petit peu familial, un peu moins professionnel. Et là, on s'aperçoit que c'est un spectacle qui a l'air vraiment tiré à quatre épingles. Ben, c'est-à-dire, oui, pour moi, c'était la condition de la création de ce spectacle. Quand on l'a créé en 2008, mon intuition, c'était que cette parole de Jonas, qui est une très belle parole, Jonas, aujourd'hui, c'est une histoire, donc c'est un prophète qui reçoit une mission d'aller à Ninive. Ninive, aujourd'hui, c'est la ville de Mossoul. Il y a l'État islamique qui est dans cette ville, et avec tant de souffrances qui sont perpétrées dans cette ville-là. Donc, et c'est une parole sur l'hospitalité ou l'inhospitalité, l'exclusion, le rejet, l'indifférence. Voilà. Donc ce sont des problématiques qui sont plus qu'actuelles. Jonas, il y a une histoire de baleine aussi avec lui. Exactement. C'est un homme qui reçoit une mission d'aller à Ninive parce que Ninive s'est construite sur le refus des étrangers. D'accord. Et donc, elle laisse mourir de faim et de soif à sa porte tous les étrangers. Et Jonas, et Dieu qui voit ça, décide d'envoyer son prophète qui n'a aucune expérience, il sort des jupons de sa mère, un adolescent, lui dire que si dans 40 jours elle ne change pas, le feu du ciel tombera sur la ville et elle sera détruite. Mais que Dieu, par amour pour cette ville, a décidé de lui donner une chance de pouvoir faire retour sur elle-même et changer d'attitude. Et donc, dans un premier temps, il va dire non. Et donc c'est la raison pour laquelle il veut fuir à Tarsis, fuir vers les îles. Tarsis s'est identifié à la ville de Séville. Donc il fuit et en pleine mer, il y a une tempête inexplicable qui se déclare et chacun se met à prier son Dieu, ils sont polythéistes. Et dans ce désarroi, Jonas, lui, il s'est endormi au fond de la cale. Oui. Parce que voilà, c'est comme si d'une certaine façon, dans son refus de la volonté de celui qui l'appelle, eh bien, il est allé au plus profond du refus qui est de s'endormir au fond de la cale. Voilà, pour ne plus voir, voilà, exactement. C'est ça. Et là, les matelots vont le réveiller et il prend conscience que peut-être sa désobéissance a une conséquence sur le collectif. Et ça, c'est une parole très belle parce que très souvent, on a peu conscience que ce qu'on dit, ce qu'on fait, peut avoir un impact sur ton prochain, sur l'autre, même sur la communauté. Oui, oui. On l'a vu très récemment d'ailleurs, combien l'action d'une personne peut être dramatique pour la communauté même mondiale. Oui, et combien la parole est importante. Exactement. Et donc il va être réveillé et là il comprend que si sa désobéissance a un impact sur le collectif, peut-être son obéissance et son dévouement, son sacrifice aura aussi un impact sur le collectif. Et donc, c'est pas qu'il va être sacrifié dans une attitude, on pourrait dire comme passive. Non, c'est lui qui dit « jetez-moi dans la mer ». Et si vous me jetez dans la mer, alors la mer s'apaisera. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a une véritable action prophétique. Ce qu'il dit va se réaliser sur les matelots, et il est jeté, et au moment où on pourrait dire il va se noyer, là il y a une poissonne qui est aussi envoyée par Dieu, qui va l'avaler, le garder 3 jours dans ses entrailles, un peu comme on pourrait dire la dimension maternelle de Dieu, pour le réenfanter à sa mission.
il rentre dans le poisson disant « Non, je ne veux pas y aller, je n'ai Oui. pas envie de donner ma vie ». Et il ressort 3 jours après, Oui. transformé. Et à l'intérieur du poisson, il a expérimenté une chose très belle, qui est la prière. Qui est ce moment de cœur à cœur avec le spirituel, avec le tout autre, avec Dieu. Et dans cette solitude qui permet justement un véritable duo, d'une certaine façon, parce que tu n'as plus aucune autre sollicitation autour de toi. Dans cette solitude, il va crier vers Dieu. Il va lui dire « Sauve-moi, aie pitié de moi ». Et donc, en sortant, il part à Ninive. Et là, il rentre dans la ville, il fait les 3 jours pour la traverser. Et il leur dit « Dans 40 jours, votre ville sera détruite ». Il s'apprête à sortir de la ville pour assister à ce qui va se passer, c'est-à-dire le feu du ciel qui tombe sur la ville. Et là, Dieu inspire au cœur du roi une conversion intérieure, c'est-à-dire un changement. Et il va décréter, avec un décret royal, que les personnes se mettent à jeûner, c'est-à-dire à ne plus manger, qu'elles retirent leurs beaux habits et qu'elles se couvrent de sacs et qu'elles aillent s'asseoir dans la cendre. Pourquoi la cendre? Parce que la cendre, c'est un endroit qui est complètement stérile. Tu mets par exemple une petite graine dans la cendre, rien ne poussera. Ah oui. Alors que si tu le mets dans la terre avec un peu d'eau, ça pousse. D'accord. Donc la cendre, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve par exemple dans la religion chrétienne, dans le jour des cendres, qui commence le temps du carême, avant Pâques. Et ce jour-là, à travers l'imposition d'une petite croix sur le front des chrétiens, avec la cendre, on se rappelle le fait qu'au fond, on a beau être très important, riche, pauvre, on est cendre. C'est-à-dire que on est de la terre, on est humble, on est cet humus, ce rien, et on se croit très important. Voilà. Donc c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. histoire. On n'était pas venu parler pour ça, mais c'était tellement joliment raconté que j'ai laissé Étienne nous raconter un petit peu l'histoire de Jonas. Ce qui m'amène à un projet important, parce qu'on parlait de carême à l'instant. Il y a 3 chansons en préparation, une pour le carême, une autre pour Pâques et une autre pour la Pentecôte. Alors, comme pour la comédie musicale, les comédies musicales, il faut un budget pour ça. Et tu t'es rapproché d'un site qui s'appelle Credo Funding, donc c'est CREDOFUNDING.fr pour t'aider à récolter les fonds nécessaires pour faire ces 3 chansons. Exactement. Alors, le budget final du projet, c'est 8 500 €. Par contre, il y a une date butoir pour avoir 3 000 € pour la première chanson. C'est le 18 février prochain. Et donc, il faut simplement aller sur ce site et faire un don. Oui, c'est-à-dire le 18 février, le couperet tombe. Si nous n'avons pas atteint les 3 000 €, on en est pour le moment à 1 600 €. Donc, on pourrait se dire « Oh, mais tu vas y arriver ». Oui. Non, c'est pas du tout évident. Je veux dire, si tous les jours je vais pas sur Facebook tenter de chercher des amis, leur téléphoner, vraiment, quasiment, aller chercher, mendier, et ne pas avoir honte de mendier, ne pas avoir honte de frapper à la porte, de dire aux personnes, aide-moi, même petitement, 10 €. Et si tu peux pas aider parce que c'est difficile pour toi, partage sur Facebook, envoie des mails aux amis dont tu penses que peut-être ils pourraient être sensibles. Intéressés, voilà. Donc voilà, le 18. On doit avoir récolté 3 000 €, et si on n'a pas récolté, alors tout l'argent sera remboursé aux contributeurs qui ont déjà aidé. Voilà. Alors, cet argent, en fait, on en a besoin pour réaliser la chanson. La première chanson, c'est-à-dire la chanson de c'est carême. Quoi c'est faire le CD Alors, aujourd'hui, comme les supports sont de plus en plus dématérialisés, l'idée c'est de payer l'enregistrement de la chanson, c'est-à-dire les 2 journées en studio, la première journée pour enregistrer la chanson, la deuxième journée pour la mixer, payer la personne qui travaille à l'arrangement de la chanson, payer les instrumentistes qui sont venus, par exemple sur la chanson de Carême, je peux déjà le dire, elle a déjà été enregistrée, c'est-à-dire que on a, j'allais dire, posé un acte de confiance, que les chrétiens pourraient dire un acte de foi. On s'est dit, Dieu va inspirer le cœur des personnes d'être généreux et de nous aider. Donc on va la faire. Bon. Donc elle est prête, cette chanson. D'ailleurs, elle est faite un peu à crédit, c'est-à-dire qu'il faut quand même payer les factures après. C'est-à-dire que si on ne réunit pas la somme, je m'endette. C'est aussi simple que ça, parce que j'ai pas de production, j'ai pas de label, juste une communauté qui est en train de naître autour de moi. D'accord. Une communauté de personnes de tous bords
qui sont chrétiens, pas chrétiens, qui croient en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont touchés juste par je pense, le fait que la beauté, la beauté, c'est-à-dire peut-être la beauté d'une musique, la beauté d'une chanson, d'un message, d'un texte, touche le cœur des personnes. C'est ça qui touche les personnes. Voilà, donc on redonne le site, www.credofunding.fr. Il y a un site web sur lequel vous pouvez retrouver des extraits des comédies musicales dont on parlait au début d'émission, et puis surtout vous allez voir un petit peu le travail d'Étienne, parce que c'est vrai que avant de donner, parfois on aime bien savoir à qui on va donner et qui sont ces personnes. Donc là vous retrouverez plein d'informations, c'est ionamusical avec un s.net, et puis il y a une page Facebook, c'est la Bible pas à pas que je donne, parce qu'en fait c'est une page aussi importante dans votre vie, puisque c'est une émission radio que vous présentez avec votre maman. Exactement. Chaque semaine, nous on est des amoureux de la Bible, et on pense que la Bible c'est une parole qui n'est absolument pas désuète, mais une parole qui, quand tu la découvres pas à pas, comme une histoire de famille, éclaire ta vie, peut éclairer ta vie, peut te donner des pistes pour t'aider à discerner et à poser les bons actes peut-être. C'est vrai, à Paris il y en a pas beaucoup, je dirais des pratiquants qui vont dans les églises. On a l'impression que les églises sont pleines de touristes, mais pas tellement de pratiquants. Alors j'aurais une position un peu plus nuancée par rapport à ça. Je pense qu'il y a quand même un gros effet JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, qui ont ravivé un sentiment dans la jeunesse, dans une partie de la jeunesse. Maintenant, il est certain que le pape François a raison quand il dit que nous, chrétiens, on est amenés à aller aux périphéries, c'est-à-dire aux personnes qui ne mettent pas un pied dans une église et qui peut-être, à travers le charisme que je porte, qui est d'être artiste, avoir la possibilité, à travers une chanson, de pouvoir... se dire, ah tiens, ici j'allais voir. Et si j'allais voir, ou en tout cas... participer à faire grandir en humanité les personnes qui écoutent mon travail. Bon. C'est ça le but. Et ben voilà, il est venu nous parler de son travail, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que vous avez envie d'en savoir plus, je vous le rappelle, le site ionamusical avec un s.net, et puis la page Facebook La Bible pas à pas, et puis je vous rappelle également la date butoir pour donner et aider au financement des 3 chansons. Donc il y en a une pour Carême, Pâques et la Pentecôte. Donc c'est 18 février pour la date butoir, et c'est sur le site credofunding.fr. Merci Étienne. Merci beaucoup.